Bonjour, Aude Kersulek. Bonjour Philomé. Quel est le bilan économique de la saison pour l'opéra? Bien, c'est un opéra tragique qui se joue cette année. Une saison catastrophique qui devrait voir l'Opéra de Paris perdre 45 millions d'euros. Ça n'est jamais arrivé. Habituellement, le résultat aussi autour de l'équilibre, selon nos années, plus 5 millions, moins 5 millions. Mais là, il y a eu 7 mois de perturbations. Dès décembre, des représentations ont été annulées à cause de la grève des personnels de l'opéra qui voulaient protéger leur régime de retraite, régime spécial. Et en mars, c'est évidemment le coronavirus qui a mis un coup d'arrêt définitif à la saison. Confinement oblige. Et qu'est-ce qui a mis l'opéra autant dans le rouge? Eh bien, l'Opéra de Paris, c'est un établissement public. Il n'a pas eu le droit aux mêmes aides que les entreprises. Pas de prêt garanti par l'État, pas de chômage partiel. Les 1800 salariés ont continué d'être payés. Les coûts fixes ont donc largement pesé malgré la fermeture administrative. Et du côté des recettes, eh bien, plus de spectacles. Donc, pas de vente de billets et même des remboursements. Des abonnements en baisse aussi pour l'année prochaine. On a aussi le mécénat. Les entreprises sont moins généreuses en temps de crise. Ils devraient baisser de 30%. Au final, on voit mal comment l'Opéra de Paris, qui est l'institution culturelle la plus subventionnée de France, pourrait se passer d'une plus grosse dotation de l'État. Normalement, c'est 45% de son budget. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut espérer pour la saison prochaine? À quand un redémarrage, allez, normal? Si vous touchez le point sensible, quand, comment, en fait, on a très peu de visibilité sur les conditions de reprise, quelle distanciation du public, quelle distanciation sur scène. L'opéra, ce n'est pas du cinéma. Pour que ce soit rentable, il faut que la salle soit remplie à 80%. Pour l'instant, la fermeture est prévue jusqu'à novembre et en fait, on improvise. Il y avait des travaux qui étaient prévus l'été prochain. On les a avancés à cette année. On va recommencer aussi par des plus petits concerts. En attendant, le spectacle continue en ligne avec la troisième scène, qui est la plateforme numérique de l'Opéra de Paris. Des représentations sont mises en ligne gratuitement, alors pour le plus grand bonheur des internautes, un peu moins pour les finances. Merci, Aude Kersulek.